Que ton nom soit béni ce soir. Que la puissance de la résurrection enveloppe la salle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction du Saint-Esprit, qui est le vrai prédicateur, puisse nous enseigner ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai soumis mon esprit, mon corps et mon âme avec tes saintes mains. Laisse que ton esprit prenne le contrôle, puisse dominer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je résiste contre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus en ces lieux. Je déclare l'heure des fêtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth et par le sang de l'agneau. Toute puissance est d'envoûtement et nul est sans effet en ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ et par le sang de l'agneau. Merci Père pour ta présence. Merci pour tes saints anges qui nous entourent. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Poussons des cris de joie. Alléluia. Acclamons le Seigneur et Jésus. Acclamons le roi. Le ressuscité du troisième jour. L'agneau de Dieu. L'agneau de la rédemption. L'agneau du ciel. L'agneau pur. Sans tache, sans péché, sans défaut. C'est Jésus. Amen. 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 Nous les hommes, on peut avoir des défauts. Mais Jésus, il est sans défaut. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous qui êtes là ce soir, vous avez fait un bon choix d'être dans la maison du Père. Amen. Amen. Je pense que pour ceux qui étaient ici pendant des semaines, ils savent ce que nous parlons ici. Nous parlons sur comment conquérir une nation. Ça, c'est le thème principal. Comment conquérir une nation. Pourquoi ce thème? Parce que nous sommes dans cette nation qui est l'Angleterre. Et nous voulons les conquérir. Et j'avais expliqué conquérir, c'est-à-dire prendre une chose, ou bien posséder une chose. Comme nous voulons posséder une nation, nous possédons une nation au moyen des armes et avec force. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits à cause des enfants. Chacun doit contrôler aussi les enfants un peu plus. Chacun des parents prend soin des enfants. Donc conquérir, c'est-à-dire prendre ou bien posséder une chose au moyen des armes et avec force. Et pour conquérir une nation, ça demande aussi les prix, les sacrifices. Nous devons payer les prix. On ne peut pas conquérir une nation sans payer les prix. Quels sont les prix? Les prix, c'est notre vie, nous-mêmes, le temps, notre temps. Nous devons sacrifier notre temps. Nous devons sacrifier aussi notre corps par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Jeûne et prière, ça fait partie des sacrifices. Et le temps aussi, ça fait partie des sacrifices. Amen. Amen. Donc je ne veux pas reculer en arrière, mais aujourd'hui nous allons avancer. C'est pourquoi je voulais conseiller quelqu'un ce soir qui est souvent négligent de venir dans les cultes du soir. C'est bon d'être présent parce que nous apprenons beaucoup de choses dans l'église de Dieu. Amen. Non seulement les dimanches, mais les vendredis, Dieu est là aussi. Amen. Amen. Dieu est puissant toujours. Amen. Moi je le dis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dieu, il est toujours présent, il est toujours vivant, il est toujours puissant, il parle toujours, il libère, il guérit, il restaure, il bénit. Amen. Amen. Notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de dimanche. Amen. Beaucoup de chrétiens sont des chrétiens seulement le dimanche. Le dimanche, tu verras que les gens sont bien sapés, bien coiffés, bien rasés, avec des beautés extraordinaires. Les gens viennent avec la joie, c'est comme que Dieu va descendre seulement le dimanche. Et la salle souvent est remplie. Mais le vendredi, les gens, ils sont aux vacances. Dieu est aux vacances, moi aussi je suis aux vacances. Alléluia. Mais notre Dieu ne part jamais aux vacances, il est toujours là. Amen. Amen. Il ne part jamais congé. Le Saint-Esprit, il est toujours présent en ce lieu. Amen. J'avais parlé, avant d'aller évangéliser, nous devons étudier les terrains.
Pourquoi étudier les terrains? Parce que nous allons rencontrer aussi des obstacles. Parce que le combat est là. Nous devons comprendre qu'il y a le combat entre la lumière et les ténèbres. C'est pourquoi nous est conseillé d'étudier les terrains spirituellement après avoir étudié et détruire les obstacles. Comme j'avais donné l'exemple de l'Amérique. Les Américains, avant d'attaquer Irak, ils ont espionné Irak, ils ont examiné les terrains. Ils ont vu que Saddam Hussein avait des armes destructives, des armes chimiques. Donc les Américains, ils sont allés au terrain. Premièrement, ils ont examiné. Ils ont dit, ok, pour posséder l'Irak, premièrement, nous allons détruire toutes les armes que Saddam Hussein possède. Après avoir détruit, ils ont pris la possession d'Irak. Et dans le monde spirituel, nous devons comprendre aussi c'est la même chose. Il y a aussi des esprits qui s'opposent à la volonté de Dieu. Il y a des esprits qui bloquent la mentalité ou bien l'intelligence des hommes afin de ne pas croire à l'évangile de Christ. C'est pourquoi nous voyons il y a beaucoup d'occultisme dans ces pays. La sorcellerie, la haute magie est dans ces pays. Bana magie à Londres, un chanteur avait dit cela. Il disait que les enfants de la magie de Londres. Et nous connaissons aussi les films de Harry Potter. Je pense que ce n'est pas nouveau pour tout à chacun de nous. Moi j'étais en Hollande, c'était un jour, j'ai vu à la télé les librairies en Amsterdam. Ils sont ouvertes à 3h du matin pour acheter les livres de Harry Potter. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Pourquoi ils ne peuvent pas ouvrir les librairies pendant la journée? Ils ont ouvert à 3h du matin. À partir même de 23h, il y avait beaucoup de gens dehors qui attendaient seulement pour acheter ce livre de Harry Potter. Et ça montre que les gens sont dans les ténèbres. C'est la magie qui est dedans de cette livre de Harry Potter, même les DVD, les films. C'est pourquoi je vais conseiller aussi quelqu'un qui est parent ce soir de ne pas laisser tes enfants à regarder les films de Harry Potter. Parce que dedans il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme, l'idolâtrie, spiritisme est dedans, yoga est dedans. Donc il ne faut pas laisser vos enfants à regarder n'importe quel film de dessins animés. Parce que sinon, un jour, ils seront animés par ces esprits sataniques et démoniaques de la sorcellerie sans le savoir. Lorsqu'un enfant regarde, même nous, lorsque nous regardons, tu verras que c'est l'initiation déjà de la magie qui pénètre petit à petit. C'est comme la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Puisqu'on voit ces films, on écoute ces films, c'est l'esprit qui pénètre dans la vie des enfants. Amen. Amen. Donc nous voyons que ce pays est dans les ténèbres. Nous devons détruire les lieux, les hôtels, les forteresses, les systèmes qui sont établis même dans ces pays. Ce sont des systèmes démoniaques et sataniques. Il y a même des paroles, il y a des esprits qui sont derrière même les paroles. Il y a même des esprits territoriaux, des esprits qui règnent ici à Biston. Il y a des esprits qui règnent à Holbeck, à Bellice, à Middleton, à Harris, à Chapelton. Il y a des esprits qui règnent dans cette vie d'élite. C'est pourquoi j'avais dit, avant d'aller, nous devons détruire tous ces hôtels, toutes les forteresses, toutes les montagnes doivent être renversées. Parce que c'est la confrontation entre la lumière et les ténèbres. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement. Toujours, c'est comment conquérir une nation. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les sous-thèmes étaient titulés « Mais voici, envoie-moi ». Amen. Amen. « Mais voici, envoie-moi ». Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe, à son temps, Dieu l'a appelé.
À son temps, Dieu cherchait quelqu'un pour envoyer, mais il n'y avait personne. Ésaïe 6, 8 à 9. La Bible déclare, c'est Ésaïe qui dit ici, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que vous avez trouvé? La Bible dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est la question que Dieu demande aussi à son peuple. C'est la question que Dieu demande à son église. C'est la question que Dieu demande à ses serviteurs. C'est la question que Dieu demande à ses fidèles, à ses disciples. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et cette question est toujours d'actualité. N'a pas changé parce que Dieu, il cherche qui va envoyer. Souvent, nous ne voulons pas partir. Nous ne voulons pas aller dehors, annoncer la bonne nouvelle de Christ. Mais nous voulons rester dans l'église, dans les bancs, dans les chaises confortables. Nous ne voulons pas aller, nous ne voulons pas marcher pour le Seigneur, pour annoncer la bonne nouvelle. C'était la même chose à ce temps d'Ésaïe. Beaucoup de gens, ils ont entendu la voix de Dieu. Ils ont entendu l'appel de Dieu. Mais ils ne voulaient pas répondre. Ils ont refusé d'accepter l'appel de Dieu. Mais Ésaïe, dans son temps, il a fait la différence. Il dit, mais voici, envoie-moi. Je prie que ce soir, bien-aimé, que toi-même tu puisses te dire, mais voici Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis cela toi-même. Envoie-moi Seigneur. Envoie-moi Seigneur. Mais voici. Mais voici. Mais voici. Mais voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Va, il dit. Et dis à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprenez point. Les gens entendent l'évangile. Par internet, par les journaux, par la télévision. Mais les gens ne veulent pas entendre la voix du Seigneur. Les gens ne comprennent rien parce que leurs oreilles sont devenues sourdes. La surdité spirituelle. C'est pourquoi il ne faut pas t'étonner lorsque tu vois que les gens ne comprennent pas l'évangile de Christ. Ils sont devenus insensibles à la voix de Dieu. Les gens sont devenus plus sensibles aux choses matérielles. Les voitures, les maisons, leurs femmes.